J'ai un truc à vous lire. Extrait de La Traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt. Tome 1, Paradis perdu. L'ours nous paraissait sans conteste le roi des animaux. Ni meute de loups affamés, ni horde de sangliers furieux n'en venaient à bout. Non seulement aucun prédateur ne détrônait ce géant invincible, mais son courage nous subjuguait, sa solitude nous bluffait. Il régnait, lointain, sans rencontrer ses sujets. Nous tirions beaucoup d'orgueil de nos petits points communs avec lui. Comme lui, nous savions nous asseoir, nous tenir debout, grimper, danser, nager. Comme lui, nous appuyions sur le sol la totalité du pied jusqu'au talon. Comme lui, nous mangions aussi bien de la viande que des végétaux. Munis de fourrure, sûrs que nous lui aurions ressemblé. On prétendait que notre sperme avait une consistance identique au sien, notre chair le même goût que la sienne. Cependant, je ne connaissais personne qui l'avait vérifié. L'ours ne jouissait pas du tout de la réputation dont il souffre aujourd'hui, celle d'un plantigrade glouton, stupide, balourd, paresseux. Ces médisances vinrent de l'Église chrétienne. Elle entreprit méthodiquement de supprimer la considération immense et millénaire de l'ours, une révérence que certaines tribus poussaient jusqu'au culte. Elle se livra à la chasse à l'ours païen, autant dans les forêts que dans les cerveaux. Rien ne devait concurrencer le Dieu unique. Comment s'y prit-elle ? Tout d'abord, elle glissa un autre fauve sur le trône. Religion issue du Moyen-Orient, le christianisme a apporté un souverain du Moyen-Orient, le lion. Le roi du Sud évinça le roi du Nord. Au lion, on pouvait mieux prêter toutes les qualités, car c'était une bête littéraire, pas une bête concrète. On ne la croisait pas dans l'Europe latine, celtique, germanique, slave, scandinave, à part dans les Balkans. Afin de motiver cette substitution, le clergé ne parla désormais que des vices de l'ours. Sa force aveugle, sa lenteur, sa lourdeur de corps et d'esprit, sa goinfrerie, sa fainéantise. Ensuite, on élimina l'ours en multipliant les battues, ce qui le ravala au rang de gros gibier. Enfin, on le ridiculisa en le domestiquant. De majesté solitaire, il fut abaissé à bouffon public. Propriété des vagabonds, que l'Église méprisait, on l'exhiba, enchaîné, muselé, sur les foires et les marchés, au milieu des battleurs, jongleurs et escamoteurs. Ce triste pitre gagnait sa pitance en exécutant, contraint, quelques sommaires acrobaties et 3 pas de danse maladroits. Pour un homme du lac, assister à une telle déchéance était bouleversant. Je me sentis presque aussi humilié que lui. En foulant sa dignité, on piétinait mes croyances. De toute façon, quiconque ne respecte pas le vivant cesse de me respecter.